Hello les lumières, hello tout le monde. On se retrouve pour la guidance du mois de mars 2021 pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc bienvenue à vous. Si vous êtes signe de feu en solaire, ascendant ou lunaire, c'est ok, c'est pour vous trois. Donc c'est un tirage, je le répète, général. Donc pour tous les trois, pour les trois signes, je fais les trois signes en même temps. Donc ça plaît pas, mais c'est comme ça que je suis guidée à vous le faire. Donc voilà, donc toute la guidance, elle est pour les trois signes. Et après, peut-être qu'on me parle un petit peu plus d'un ou d'un autre, on verra. Mais la vue, ce que j'ai tiré, c'est pour vous trois, la totale. Donc on commence comme d'habitude avec vos alliés de la nature. Donc qu'est-ce que vous avez en ce mois de mars? Eh bien, vous avez un allié de l'air qui est l'abeille. Donc je vais vous le lire. Qui dit « Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur, esprit s'écrit d'abord dans ton corps. Prends-en soin. » Donc là, on vous parle d'éveil dans chacune de vos cellules, hein, donc c'est génial. L'abeille, c'est l'air, donc c'est tout ce qui est léger. Donc on prend les choses avec légèreté en ce mois de mars. Et voilà, on reste actif dans son éveil. Et il y a je sens là, il y a des grands changements quand même pour vous. L'abeille, elle butine aussi, on me dit. Hein. Et ensuite, vous avez un allié de la Terre qui est l'escargot. Donc c'est assez rigolo, je trouve. Alors, il vous dit, tu peux choisir le rythme de ton chemin, de ton cheminement dans cette vie. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable. Souviens-t'en. Donc là, l'escargot, il vous dit que, eh bien, même si parfois vous avez l'impression, le sentiment que c'est un petit peu long, eh bien, il faut profiter de chaque instant et du moment présent. Donc peut-être qu'il y a un petit peu des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place au mois de mars pour vous. On regarde avec le petit le normand. Alors, on parle d'une femme qui est dans son foyer. Alors, vous mettez à l'envers pour vous, messieurs, ou c'est peut-être votre femme dans son foyer. Et il y a en fait... alors, je vais vous montrer, je les aime bien ces cartes. Je ne pourrais pas tout vous montrer, hein. Mais il y a la femme, il y a le foyer, il y a le temps et il y a l'homme. Mais là, c'est la femme... Il y a deux femmes dans le petit le normand. Donc là, c'est la femme un peu qui est séduisante, qui est vraiment dans sa féminité pure, dans son sacré. Et là, c'est plutôt l'homme, c'est pas l'autre homme qui est torse nu comme le deuxième. C'est là, on vous montre un homme qui réfléchit, un homme qui se pose beaucoup de questions. Donc, si vous êtes un homme, messieurs, signe de feu, eh bien, peut-être que c'est vous qui vous posez des questions. Et si vous êtes une femme, mesdames, bah, vous êtes peut-être la femme ici. Et c'est votre autre qui se pose des questions, donc soit au sein de votre foyer. En tout cas, il y a des questionnements au niveau du foyer. Donc même si vous êtes célibataire, il y a quand même des questionnements au niveau de votre foyer, j'entends de votre intérieur en fait. Même pas forcément à la maison, ça peut être vraiment dans votre intérieur, peut-être aussi au niveau de votre féminité et de votre masculinité. En tout cas, on nous parle de temps. Donc il y a un petit délai au niveau du mois de mars. Les événements qui peuvent se produire par rapport à ça, je les vois plutôt mi-mars, voire fin mars. Par rapport à ça. Hein. Donc des questionnements, voilà. Et bien derrière, vous voyez, j'ai la boussole. Donc en fait, on vous montre que l'homme et la femme, ils sont un petit peu perdus. Peut-être j'entends pas sur la même longueur d'onde. La femme, elle est vraiment dans la reconnexion avec son féminin sacré et sa féminité. Et l'homme, il est plus en introspection sur peut-être des choses un petit peu plus mentales et terrestres. Alors, on me parle de discussion, donc il y a des échanges, mais il y a un changement de direction, en fait. Il y a vraiment comme au mois de mars, il y a quelque chose qui s'opère à vous, il y a un changement qui a envie d'émerger de l'intérieur de vous, parce qu'on me parle ici d'élévation spirituelle et de voyage. Ou alors aussi, ça peut parler d'un déplacement professionnel. J'entends peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Déplacement professionnel, et pour d'autres, ça peut être aussi dans un lieu médical, voilà, un déplacement dans un lieu médical. Peut-être qu'il y en a qui se font opérer au mois de mars, les signes de feu. Si c'est le cas, eh bien, je vous souhaite une très belle opération.
Et plein de courage à vous, plein de bonnes choses, bon rétablissement. On continue. On va faire guérir avec les anges. Donc, j'ai quand même une super carte en premier qui dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc vraiment, les signes de feu, il y a quelque chose qui est mis, là vous voyez à l'intérieur de son cœur, il y a quelque chose qui est mis en lumière à l'intérieur de vous en ce mois de mars. Il y a vraiment, c'est ce qu'on disait au début, quelque chose qui émerge de vous, qui est en train de se libérer. Donc il y a peut-être aussi, je vous dirais, alors, je vous dirais dans la suite. Donc il y a celle-là. On vous demande de visualiser le succès au mois de mars. Je crois que je l'avais déjà eu dans d'autres guidances, celle-là. En fait, on vous dit que si vous partez confiant et que au niveau de votre situation personnelle, donc de ce que ça vous parle quand je vous dis ça, eh bien, si vous partez confiant, vainqueur, entre guillemets, que vous visualisez que c'est OK pour vous et que tout va bien se passer, eh bien, dans l'univers, ça envoie cette énergie-là et vous avez toutes les chances de votre côté. Plutôt que de partir défaitiste. Voilà, ça peut avoir l'effet inverse. Ensuite, on vous parle de votre animal totem. Donc, pour ceux qui le connaissent, eh bien, c'est super. Peut-être que certains vont avoir une résonance avec l'escargot. Bon, ce sont des insectes, l'escargot et l'abeille, pardon. Mais là, on vous dit au mois de mars, peut-être aller à la recherche de cet animal totem si vous ne le connaissez pas. Parce que c'est un animal, en fait, qui va vous guider, qui va vous aider. Alors, peut-être que vous le voyez aussi dans vos rêves. Vous avez peut-être des visions au mois de mars, voilà, en lien avec cet animal. Donc, c'est possible que ça vous vienne au mois de mars. Et ensuite, donc après, j'ai tiré justement les vies antérieures parce que là, on me parle d'un problème issu des vies antérieures. Donc, quand j'ai vu cette carte, du coup, j'ai pris l'autre jeu pour voir... parce que là, on me parle vraiment d'une situation qui vient d'une vie d'avant et qui vous bloque. Bon, alors, je suis connectée aussi aux vies d'avant. Donc, je sens que c'est général. Vous êtes quand même quelques-uns à me regarder et je vous en remercie d'ailleurs. Donc, je ne peux pas me connecter à tout le monde et dire pour tout le monde en général. Mais en tout cas, je sens de manière générale que c'est une situation qui vous bloque pour vos expériences, en fait, dans cette vie-là. Donc, j'ai regardé avec les vies antérieures des oracles d'Isa et on me parle au début d'une relation de flamme jumelle. Donc, les signes de feu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça résonne en vous, c'est que c'est ça. Vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle ou vous allez la rencontrer dans cette vie-là. Mais il y a vraiment quelque chose. Renseignez-vous sur les relations de flamme jumelle si vous ne connaissez pas. Il y a vraiment quelque chose qui bloque par rapport à cette vie d'avant avec votre flamme jumelle en fait. On me dit que pour certains, il y a coupure de contact. Là, c'est le moment où il y a vraiment moins de contact. Et peut-être qu'au mois de mars, il y a une reprise justement de ce contact. En tout cas, on me dit que ça pourrait vous faire du bien. Et par rapport aux vies d'avant, vous avez vécu de la tromperie et des adultères où vous avez trompé ou été trompé à l'inverse. Donc en fait, ce genre de situation, elle va vous bloquer dans cette vie-là par rapport à la confiance en l'autre et la confiance aussi en vous-même que vous vous accordez. Donc il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de fort à ce niveau-là. Je le sens au niveau du cœur, au niveau du plexus. C'est très... en fait, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de faire confiance. Et si vous êtes en couple, peut-être que ça vous bloque dans votre couple pour faire des projets, pour vous libérer de certaines choses. Je pense qu'il faut aller voir plus en détail à chacun comme ça parlera. Mais il y a quelque chose en lien avec la confiance. Mesdames, vous ne faites pas trop confiance aux hommes. Et les hommes, vous avez du mal avec votre confiance. Bon, c'est général. Et ensuite, en troisième des vies antérieures, on me parle de maladie. Là, on me dit qu'en fait, dans d'autres vies, je sais, là, ça va beaucoup parler à vous trois, enfin, je pense. C'est ce que je sens. En fait, il y a eu beaucoup de maladies dans d'autres vies d'avant. Et là, c'est comme si vous vous sentiez redevable de sauver tout le monde parce que vous avez subi des maladies dans vos vies d'avant. Et en fait,
en ce mois de mars, on vous demande de couper avec ça et de ne pas faire le sauveur. Alors, pourtant, elle y est, cette carte relation sauveur-sauvé, mais elle n'est pas sortie. Mais là, j'ai comme un lien avec ça, avec la relation du sauveur-sauvé. Parce que, en fait, certainement, vous avez été malade dans d'autres vies d'avant. Et que vous avez peut-être été guéri ou on s'est occupé de vous. Et donc, vous avez ce sentiment de vous sentir redevable. Ou alors, pour d'autres, j'ai autre chose aussi qui me vient. Il y en a qui ont des maladies dans cette vie-là. Si c'est le cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à venir me voir qu'on en discute. Parce qu'on me dit que ces maladies, elles sont liées à un problème karmique. Si vous êtes malade, je sens, il y en a qui ont la thyroïde, voilà, il y en a qui ont des maladies comme ça, ou des maladies de cœur, ou au niveau de la digestion aussi, on parle de plusieurs choses. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'au mois de mars, c'est judicieux pour vous, c'est intelligent pour vous d'aller voir en profondeur pour tenter de couper ces liens, en fait. Vous pouvez toujours faire appel à l'archange Michael. Ou aussi, je vous ai déjà mis sur la page les bonhommes allumettes. Vous faites les bonhommes allumettes avec vos vies antérieures, celles qui vous bloquent, en fait. Voilà. On continue avec les énergies lumineuses. Donc, on vous dit que votre âme, elle a beaucoup d'intuition en ce mois de mars. Il y a vraiment quelque chose qui... Il y en a qui sont connectés, de toute façon, des signes de feu. Mais en fait, votre âme, elle est guidée. Elle sait la vérité. Là, j'ai des frissons partout. Il y a certains signes de feu, vous avez la vérité à l'intérieur de vous, sauf que, vous voyez, c'est encore cette histoire de masque. Je sais, je parle souvent des masques, mais en fait, c'est comme si, à la fois pour certains, on vous demande de dire la vérité et de vous exprimer envers quelqu'un, envers des situations, et pour d'autres, on me dit que vous arrivez à cerner la vérité, en fait, assez facilement, parce que votre âme, elle est pleine d'intuition et qu'elle a des messages. Donc ça serait bien qu'il y ait un retour à l'équilibre en ce mois de mars par rapport à ça. En fait, la vérité, ça permet, ou peut-être que pour certains, vous allez découvrir aussi des vérités au mois de mars. Le fait de poser les choses, de dire la vérité, de dire ce qu'on pense et ce qu'on sent, ça permet aussi d'aplanir la situation et de faire du bien. Et je sens que vous avez ce besoin-là. On parle aussi de votre regard intérieur. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Vous avez l'intuition, donc c'est pareil, c'est lié au même chakra. Vous avez l'intuition qui est là. Votre regard intérieur, ce que vous sentez vraiment, là, elle est super calme, en train de méditer. Enfin, voilà, donc elle a vraiment une guidance divine. Derrière, j'ai la connaissance ultime, en fait. Donc, c'est que vous savez des choses. Peut-être que vous avez du mal à accepter certaines choses et que... derrière, on a l'ego. Peut-être que votre ego, il vient se mettre en route et que votre mental, en fait, vient interférer avec ça et que vous avez du mal à réaliser qu'en fait, ce que vous pensez à la base, c'est vrai. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez méritant vis-à-vis de ça et que vous vous dites non, mais ce que je pense, par exemple, je sais pas, ce qui me vient comme ça, je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, parce que le sentimental, je sais que c'est super important. Donc voilà, je pense que je vais rencontrer quelqu'un à l'intérieur de moi. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un, donc je pense que je vais rencontrer quelqu'un. J'en suis même sûre. Mais en fait, j'ai l'ego qui vient se mettre au milieu de tout ça et qui me dit non, mais tu mérites pas, ou peut-être que c'est pas le moment, ou t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas le financier qu'il faut, t'as pas... Enfin voilà, ça c'est votre ego. Alors qu'en fait, votre cœur, il sait la vérité et il sait que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, par rapport à tout ça, la suite, je vous les montre beaucoup aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On vous demande de lâcher prise. Par rapport à ça, c'est super important. Là, on est dans votre chakra solaire, un plexus solaire. Donc en fait, l'ego, là, il a envie de lâcher, il est essoufflé en ce mois de mars. Donc laissez-le tranquille, laissez votre mental derrière, lâchez prise avec ça et les messages, ils reviendront tout seuls. Et on vous demande aussi d'être dans votre cœur et d'être dans votre enfant intérieur. Donc de rigoler tout le temps, d'être vraiment aussi léger que les petits ballons que vous voyez sur la carte. Voilà, c'est vraiment une légèreté
posez votre regard d'enfant sur tout ce qui se passe dans votre vie, dans la vie des autres. Prenez vraiment les choses avec légèreté, fluidité, tranquillité. Et tout va bien se passer. J'ai des beaux messages. Il n'y a pas forcément quelque chose de très précis. Mais j'ai quand même des beaux messages. On ne me parle pas de professionnel. On ne me parle pas de... Voilà, pour l'instant, j'ai pas ça. Bon. On regarde donc avec l'amour universel. Alors, on vous parle d'une déesse. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous la déesse. Vous reprenez votre pouvoir féminin au mois de mars, d'accord? Voilà ce que j'entends. Et si vous êtes un homme, vous attendez peut-être cette déesse. Ou aussi, vous travaillez sur votre féminin sacré. Il y a vraiment quelque chose... j'ai le chemin pavé d'or. Il y a vraiment une nouvelle route, on avait le choix avant. Il y a vraiment une nouvelle route qui s'offre à vous en ce mois de mars. Il y a beaucoup de changements. On arrive au printemps, donc ça va être chouette. Les fleurs vont recommencer à pousser. Va y avoir du changement. Je souhaite qu'on puisse retourner rapidement dans les restaurants, les terrasses pour profiter de tout ça. Et donc il y a vraiment quelque chose qui s'opère à vous. Pour certains, pas tout le monde, on vous demande de prendre un petit temps de pause au mois de mars. Donc peut-être que pour certains signes de feu, vous avez des vacances. Si c'est le cas, je vous souhaite des bonnes vacances au mois de mars. Donc prenez soin de vous. Voilà, vraiment de retraite dans le calme, je sens. Il vous faut du calme. Et méditer aussi. De quoi on me parle? Alors, il y a quelque chose qui arrive au niveau relationnel. Alors, je vous montre. J'ai relation et bénédiction. C'est marrant, en plus, elles sont dans les mêmes tons. Il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel qui arrive. Vous êtes comme transporté par une nouvelle relation ou par une ancienne relation. Il y a des choses qui sortent en fait de cette relation. Vous prenez comme des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Vous comprenez les choses, vous avancez au mois de mars. Il y a vraiment une notion d'avancement parce que derrière on a l'enchantement. Donc ça va vous faire du bien. Là je sens vraiment aussi l'enfant intérieur qui revient. Ça va vous libérer en fait au mois de mars. Non mais c'est un super tirage hein. Et vous avez la transmutation. Donc voilà, ce qu'on disait au début, il y a quelque chose qui émane de vous, qui sort vraiment de vous et qui transmute dans vos énergies et dans vos cellules. Et on me dit que vous avez la guidance divine, donc vous êtes super bien guidé. Non, c'est génial franchement pour ce mois de mars. On ne parle pas spécialement de sujet particulier, mais pour moi, tout va redevenir à une certaine fluidité et une harmonie pour les signes de feu, à condition que vous soyez à la fois ancré, on en avait déjà parlé parce que vous avez l'allié de la terre, donc à la fois un ancrage quand même, mais on vous demande d'être léger, donc à la fois équilibrer les deux, voilà ce qu'on me dit. On va faire votre question pour votre mois de mars, donc posez-vous une question pour ce mois de mars et on va demander une réponse pour tous les signes de feu, ascendant signe de feu et lunaire en signe de feu. Allez, une réponse pour ce mois de mars. Et bah dis donc, j'en ai 3, un peu un passé, présent, futur peut-être. Donc la situation du passé, elle va s'améliorer, d'accord? Donc c'est génial. On vous parle de grands changements positifs au présent, donc au mois de mars. Et dans le futur, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. On a souvent celle-là. Hein. Alors peut-être qu'il y en a qui sont super inquiets, mais on vous demande de, voilà, tranquille, tout en légèreté, tout va bien se passer. Et on me demande de regarder le dos de deck. Vous avez une occasion favorable au mois de mars. Donc peut-être la professionnelle, on n'en avait pas parlé. Il y a quelque chose qui arrive à vous au mois de mars. En tout cas, c'est favorable pour vous et c'est vraiment, je trouve, un super tirage. Mis à part les petites choses liées aux vies antérieures où il faut peut-être agir dessus et peut-être que le mois de mars va agir dessus. Allez, je vous fais
une petite carte des fées, la Vouivre, qui dit « Je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» Voilà, donc reconnectez-vous à votre trésor intérieur, c'est vous les trésors. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.